Salut, toujours dans cette série intitulée Comment vaincre la peur. Aujourd'hui, je vais parler en fait de trois mots. De trois mots qui amplifient notre sentiment de peur. Quand j'étudiais les sciences du cerveau, je me suis un peu penché vers la neurolinguistique. Et j'ai compris en fait que les paroles qui sortent de notre bouche produisent un état émotionnel dans notre corps. Je peux être heureux par mes paroles, comme je peux aussi être malheureux par mes paroles. La Bible nous dit que celui qui dit de bonnes choses en fait mangera du fruit, que le pouvoir, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, ce que je dis, ce que je déclare peut affecter aussi ma santé mentale. Et il y a trois mots que nous avons l'habitude en fait d'employer qui stimulent la peur, qui stimulent notre imagination à vivre dans la peur. Le premier mot c'est « et si ». Quand je fréquentais en fait et que je n'étais pas très sûr de moi, quand je partais affronter une épreuve, je me disais toujours que et si je pars composer le coup que je n'ai pas appris là vient. Et si je pars composer le cours ou l'exercice que je n'ai pas fait là vient alors. Si je pars composer l'exercice que le professeur avait donné en classe là, ne vient pas, je vais faire comment? Et je me sentais en fait tout le temps apeuré. J'étais tout le temps en fait en train d'avoir peur que mince, et si ça vient? Et si ça vient alors je vais faire comment? Et j'ai continué en fait à vivre toujours dans ces prédictions catastrophiques. Et si qu'est-ce qui va m'arriver? Et si? Or, le docteur Joe Dispenza dans son livre « Faites évoluer votre cerveau » explique que lorsque nous employons le mot « et si », notre cerveau considère cela comme la réalité. Donc si je dis « et si », je suis contaminé. Qu'est-ce qui va m'arriver? Le cerveau est en train de voir l'image, il est en train de voir l'action. Parce que dans ce que vous dites, le cerveau transforme les paroles en images ou en vidéo ou en mouvement. Si je dis par exemple que Joseph ne frappe pas les mains, le cerveau va frapper les mains. Donc quand je dis « et si j'échoue dans ce que je suis en train de faire », le cerveau est en train de voir que tu vas échouer. Donc tu es en train de dire à ton cerveau que tu vas échouer. J'ai l'habitude en fait de dire que là où la pensée va, le cerveau suit. Le cerveau est comme un mouton, entre guillemets, un mouton réfléchi. Donc quand tu lui donnes une direction, il te suit. Si tu dis « et si alors je voyage la nuit, on fait l'accident », tu es en train de dire à ton cerveau que je veux que nous fassions l'accident en fait. Donc, le premier mot à éviter, c'est d'utiliser « et si » avec des prédictions négatives. Tu peux plutôt utiliser « et si je vais composer ce que j'ai appris vient ». Le cerveau comprend que « ah ok, là tu es en train de me réconforter, tu es en train de m'apaiser. Et si je fais cette vidéo, ça édifie le plus grand nombre de personnes. » Deuxième coupe de mots, deuxième mot, c'est « comme si ». C'est comme si. J'entends souvent les gens dire que quand on était petit, en fait, quand maman était encore là, quand on rentrait le soir, on avait des maux de tête. Quand elle venait nous voir, elle me demandait d'étudier, on avait l'habitude de dire, pour trouver des excuses, maman, c'est comme si j'ai le palu, c'est comme si le palu est en train de venir, c'est comme si c'est la grippe qui est en train de venir. Et elle nous disait toujours que, Joseph, faites attention à ce que vous dites, parce que ce que tu ne fais que dire là, tu vas appeler le palu et ça va venir. Et dans la plupart des cas, en fait, chaque fois qu'on se mettait dans cet état d'esprit-là, on contractait, on développait les symptômes du paludisme. Elle nous disait toujours, faites attention à ce que vous dites. Lorsque tu dis, c'est comme si j'aime m'échouer, c'est comme si je vais rater mon examen, c'est comme si je vais faire le mauvais choix. Tu es en train de dire à ton cerveau que, ok, la direction de c'est comme c'est là, c'est ça qui va arriver. Parce que le « comme » signifie association. Quand tu dis « comme », c'est vrai, c'est une comparaison, mais tu associes quelque chose. Donc, tu associes ta volonté à une prédiction que tu veux. C'est comme si, quand les gens vont voir la vidéo aussi, ils vont se moquer de moi. Je suis en train de dire que, en faisant ma vidéo, j'ai peur. Ou du moins, la peur peut venir parce que j'ai dit « c'est comme si ». Mais je peux aussi choisir de me dire « c'est comme si je suis un champion. C'est comme si je suis brillant. C'est comme si je suis intelligent. C'est comme si je suis éloquent. C'est comme si les gens seront
édifié par ma vidéo. Le dernier mot, c'est j'ai l'impression que. Moi, ça c'est mon mot préféré, je ne vais pas vous mentir en fait, j'aime utiliser ça. J'avais constaté en fait que c'était une période, les périodes où je traversais la dépression. Quand je parlais avec les gens, je dis que j'ai l'impression que j'ai envie de mourir. J'ai l'impression que les gens ne m'aiment pas. J'ai l'impression que demain là quelque chose va m'arriver. J'ai l'impression que la nuit, c'est la journée, une attaque. J'ai l'impression que je vais même suffoquer en fait. J'utilisais toujours le mot j'ai l'impression jusqu'à ce qu'un jour le Seigneur ouvre mes yeux et me dit en fait tu n'as pas remarqué que chaque fois que tu dis j'ai l'impression que ça crée un état d'esprit en toi. Parce que quand tu dis j'ai l'impression, c'est vraiment impression. Qui dit impression en fait c'est quelque chose que tu ressens. Dans ton cerveau génère directement une sensation liée à ton impression. Chaque temps, j'ai l'impression que je ne vais pas réussir. J'ai l'impression que je vais tomber malade. J'ai l'impression que je vais échouer. J'ai l'impression que je ne vais pas me marier. Avec l'âge qui passe là, maman, je ne peux pas encore me marier. J'ai l'impression que je ne peux pas réussir ce concours parce que je ne suis pas un enfant de bobo. Chaque fois que tu vas mettre derrière, j'ai l'impression que, sache que ça va devenir ta réalité parce que tu envoies directement, cela parle dans ton subconscient. Or, ton subconscient influence 95% de ta réalité. Donc, au lieu d'utiliser ces mots, je vais te donner cette procédure est juste une reformulation. Comme nous parlons de neurolinguistique, nous parlons de langage. Au lieu d'utiliser c'est comme si et si, j'ai l'impression que, je prends un exemple, si je me dis j'ai peur de quitter ce boulot ou j'ai peur de me lancer dans le coaching. Cette façon d'aborder la peur ou d'exprimer la peur me paralyse déjà. Parce que j'ai l'impression en fait que la peur c'est une prison. Bon, une prison réelle quoi. Parce que lorsqu'on définit le mot fear, F-E-A-R, qui signifie peur en français, ça veut dire des fabulations dont l'extérieur ont l'apparence de la réalité. Fabulations dont l'extérieur ont l'apparence de la réalité. Donc des fabulations sont des imaginations qui te font croire que ce qui est dans ta tête en fait c'est réel. Donc, au lieu de dire j'ai peur de quitter mon boulot, au lieu de dire j'ai peur de faire le mauvais choix, au lieu de dire j'ai peur de me lancer dans le coaching, tu peux dire je veux, mais je laisse la peur m'emporter en imaginant que. Donc ça donne ceci, je veux me lancer dans le coaching, mais je laisse la peur m'emporter en imaginant que je ne suis pas légitime, je ne serai pas assez professionnel, je ne serai pas assez fort. Deuxième cas, je dis, je veux faire un choix, mais je laisse la peur l'emporter en m'imaginant que je vais faire le mauvais choix, je vais tomber sur la mauvaise personne, je vais tomber sur le mauvais projet. Je veux quitter mon emploi, mais je laisse la peur l'emporter en imaginant que je vais chuter financièrement. Je n'aurai pas une autre idée de business pour m'en sortir. Et vous voyez, simplement en reformulant ce dialogue de peur, nous nous rendons compte que c'est nous-mêmes en fait qui créons nos propres peurs. Par quoi? Par notre imagination. Dans le livre du docteur Joseph Murphy intitulé « Croyant en vous », il explique que Joseph signifie, le nom Joseph psychologiquement signifie imagination disciplinée. Si vous rentrez dans la Bible, l'histoire de Joseph, il était quelqu'un en fait qui avait des rêves, des très grands rêves. En fait, Dieu utilisait son imagination. Et en fait, il dit, lorsque vous voulez accomplir de grandes choses, vous devez discipliner votre imagination. Vous devez dire, je veux construire cette entreprise. Je veux réussir. Je veux faire ceci. Je veux faire cela. Je veux me protéger. Tout ce que tu imagines, à un certain moment, ça devient ta réalité. Donc, au lieu de dire « et si », au lieu de dire « c'est comme si », au lieu de dire « j'ai l'impression que », je te recommande de dire « je veux entreprendre ». Mais je laisse la peur l'emporter en imaginant que… Maintenant, tu supprimes juste « mais », la patrouille « mais », tu gardes ce que tu veux. Et tu vas te rendre compte que cette peur qui avant te paralysait, juste en reformulant tes pensées, ta perception par rapport à cela, tu vas réussir à dominer.
Donc, c'était là 3 mots. 3 mots qui stimulent notre peur. Alors, je vous laisse dans l'application de cet exercice. À bientôt. En fait, une nouvelle procédure.